Le 23 mai dernier, les personnes ayant suivi un parcours diocésain de formation étaient invitées à une rencontre conviviale à la paroisse Saint-Pierre-du-Lac. Réunis autour des membres du service formation et de Monseigneur Sentier, chacun a pu exprimer son retour d'expérience sur l'année écoulée. La formation Parole de vie est particulièrement appréciée. Durant 6 samedis, les participants entrent en profondeur dans la parole de Dieu. Composée de temps de prière, d'exposés et de temps de partage, elle permet à chacun d'expérimenter différentes approches de la Bible et de faire le lien entre parole et vie. À l'occasion de ce moment d'échange, nous avons recueilli les impressions de certains participants. Avec l'Ancien Testament, j'avais du mal. Et là, j'ai trouvé des clés pour mieux comprendre. Dans l'Ancien Testament, qu'il y avait trop de violence et tout. Et là, j'ai bien compris qu'ils ont fait la découverte de Dieu à travers leur vie. Et comme la vie, c'est pas toujours facile, et voilà. Et je l'accepte mieux maintenant. Et après le partage, c'était fantastique le partage entre nous. Pour moi, partager ma foi avec les autres, c'est toujours un bonheur et une grande joie. Et vous allez voir que je serai présente pour d'autres formations. L'année prochaine, vous allez me voir beaucoup plus souvent. C'est une formation que je trouve qui est accessible à tous, qui est très pédagogique. Moi, je me suis dit au début, si on n'a pas tous les mêmes connaissances sur la Bible et sur les textes, peut-être qu'on sera un peu largué et on ne sera pas à même de comprendre les interventions des uns et des autres. Et au final, pas du tout. Je trouve que c'est très bénéfique et que dans la vie de tous les jours, il y a un impact réel, aussi bien dans ma spiritualité que dans ma vie de citoyen de tous les jours. Quand j'ai vu qu'il y avait une formation concernant les différentes religions, c'est avec joie que je m'y suis inscrite. Et j'ai particulièrement apprécié non seulement l'organisation, la convivialité, la gentillesse, qui est quand même très important aussi, mais vraiment la qualité des intervenants, que ce soit pour la religion juive comme pour la religion musulmane. Ça a été vraiment d'une très profonde richesse. On a repris beaucoup d'éléments historiques, nous situant tous les uns par rapport aux autres déjà dans l'histoire. Et puis, bien sûr, sur le plan spirituel, je ne peux pas parler de différence ou de points de rapprochement, mais justement, qu'est-ce qui peut faire notre communion fraternelle dans ce cadre-là? Et j'ai beaucoup apprécié. Il y avait un grand respect mutuel, aucun souci de prosélytisme, mais au contraire de mieux se connaître les uns les autres. Et puis, je pense que je ne pourrais que le conseiller à tous et à chacun, parce que dans notre monde aujourd'hui, surtout dans notre diocèse, mieux connaître nos frères juifs et nos amis musulmans, c'est quand même une force pour chacun de nous. J'ai pris conscience que pour écouter les autres, il fallait savoir se taire et il fallait être très patient. C'est deux paramètres fondamentaux. On ne peut pas se lancer dans une écoute et un accueil sans avoir des clés. Et là, on a eu des formateurs, des professionnels de l'écoute et de l'accueil. Donc cela peut servir pour la vie au quotidien. Et puis, bien sûr, on avait une orientation pastorale. Donc tout était rassemblé. Bon, déjà, j'avais l'habitude d'écouter les personnes, mais je n'osais jamais définir ma foi. C'est-à-dire que je faisais du social pur et dur, mais sans me servir de ma foi, sans me servir de ce que la foi peut m'apporter, de beau. Et maintenant, ça m'a permis de, par exemple, les personnes, j'ose leur poser la question maintenant, est-ce que vous croyez en quelque chose? Et ça aide beaucoup parce que ça donne une conversation qui est beaucoup plus profonde et ça nous permet de les aider beaucoup mieux.